morning. Il est 5h du matin, 5h30. Mais j'ai fait une petite grasse mat. Oui, ça fait bizarre de me dire que maintenant 5h30 pour moi c'est une petite grasse mat. J'ai fait une petite grasse mat ce matin, j'étais épuisée de ma semaine. Début de ma semaine aujourd'hui. Et aussi le début du week-end. Regardez ce lever du soleil. Bon là c'est terminé mais bon. C'était bien sympa. Bon, oh, j'ai reçu mes produits. J'en peux plus d'être malade. J'ai reçu mes produits The Ordinary. Je suis trop contente. C'est l'heure de tester. Donc, en gros, j'ai fait. Bon, là, j'ai rien sur ma peau. Je viens de me laver. J'ai le visage tout blanc parce que j'ai pas eu de crème. Parce que je dois faire tout ça avant. Mais, vous voyez sur le site, je te disais, je parle du nez. Mais vraiment, je suis malade. Voilà, je suis mal. Je suis dans le mal. Bref, j'ai fait. Vous voyez sur le site, vous pouvez faire. Vous dites ce que vous avez, vos problèmes et tout, blablabla, ils vous donnent une routine. En vrai, je pense qu'ils donnent la même chose à tout le monde. Mais du coup, moi, j'ai dit que j'avais la... Bon, là, ça se voit pas vraiment, mais... Que j'avais la peau qui avait... qui était pas... En gros, ma peau, elle est pas uniforme. J'ai des coins où c'est plus foncé, des coins où c'est plus clair. Genre là... Bref, que ma peau était pas d'une couleur uniforme. J'ai dit quoi d'autre, que j'avais des taches, parce que je marque super rapidement. Et quand j'ai des boutons... Moi, je ne peux pas m'empêcher de trifouiller mes boutons tant que ma peau est pas lisse. Donc ça, c'est un truc, voilà. Donc après, j'ai tout le temps des boutons, j'ai tout le temps des taches. Je marque beaucoup, donc j'ai beaucoup de taches. Vous voyez un peu là, un peu plus. Voilà, et j'ai dit que je voulais que ma peau aussi soit plus lumineuse. Voilà, du coup, ils m'ont conseillé le Squalane Cleanser. Le nettoyant. Après, j'ai ça. Je vous avoue, je m'y connais pas du tout, donc vous regardez. Après, j'ai ça, que je dois mettre après. Et j'ai ça, la crème. Et après, en plus, j'ai pris ça. Je suis désolée, je l'ai vu sur TikTok, partout, Instagram. C'est un truc à l'acide. J'ai vu qu'il fallait pas l'utiliser souvent. Donc, je crois que c'est 2 à 3 fois maximum par semaine. Et moi, j'ai utilisé du coup sur mon visage, sur mes aisselles, parce que j'ai vu que ça a enlevé les odeurs. Génial. Et tout ce qui est coude, genoux, vous voyez, pour enlever les taches d'hyperpigmentation. Donc je vais essayer. Pour l'instant, on va commencer par le nettoyant. Je me suis déjà lavé le visage avec mon nettoyant que je mets sous la douche. Donc je sais pas si j'aurais dû, mais bref, on va faire ça avec. Parce que ça, il y a marqué qu'il faut un petit peu mettre sur peau sèche, frictionner entre les mains jusqu'à ce que ça soit un peu comme une huile. Ça a aucune odeur. Faut pas sans... Est-ce que j'ai mis la bonne chose? Merde. Ah, oui, c'est le nettoyant. Non, ça sent quand même une petite odeur. Mais une petite odeur que j'aime bien. Ça me rappelle mon enfance, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle un produit que ma mère, elle me mettait dans les cheveux. Ça me rappelle l'huile de carapate. Il y a un petit fond d'huile de carapate. Je sais pas si vous connaissez l'huile de carapate. C'est une huile qu'on utilise beaucoup aux Antilles. Et ma mère, elle me mettait ça dans les cheveux quand même coiffée. Oh, je vous jure. Oh, ça sent mon enfance. Waouh. Mais c'est très léger. C'est pas, tu sens ça direct. Si tu fais un coup comme ça, tu sens pas d'odeur. Mais genre, si t'inspires bien, il y a un arrière senteur d'huile de carapate. J'adore. Bref, voilà. Je vais aller rincer et je reviens. Je me suis rincée. J'en ai partout. J'ai foutu de l'eau partout. J'aurais peut-être dû m'habiller après. Ensuite, je suis censée mettre ça. Je vous avoue, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est niacinamide et zinc. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. Peut-être j'aurais dû m'informer, je sais pas. J'ai peut-être mis un peu trop. Ouais, je pense. Ah, ça
Ah, j'aime pas du tout ce genre de truc. J'espère que ça va disparaître parce que je déteste. Dès que j'ai une peau grasse. Alors sentir en plus un truc sur mon visage qui colle, ça me dégoûte. J'espère que ça va partir, sinon je le remettrai plus jamais. Je vais attendre un petit peu. Pour l'instant c'est très collant. En plus j'allais vous dire, ça a une odeur de glu. Genre un arrière-fond d'odeur de glu. Je sais pas si j'en ai mis trop, je pense que j'en ai mis trop, mais j'ai mis genre une pompe. Peut-être que j'en ai mis trop, je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant ça colle et j'aime pas du tout. Je vais attendre quelques minutes histoire que ça absorbe, voir ce que ça donne. Et ensuite la crème, ça c'est une crème hydratante. Je mets un tout petit peu parce que j'ai pas envie d'être collante. Ça aussi c'est la même chose. J'avoue pour l'instant j'aime pas du tout. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses sur mon visage. Je vais mettre ma crème solaire après par dessus. Et en vrai je vous dirai à la fin de la journée. Ça se trouve que dans 10 minutes je vais plus rien sentir. Il faut juste le temps que ça s'absorbe entre guillemets. Mais écoutez, je vous dirai à la fin de la journée. Je vais finir de me préparer et puis je vous dirai ça à la fin de cette journée. Ah, en Australie, il fait tellement chaud. Aujourd'hui, l'indice UV il est de 13. Je sais pas si vous vous rendez compte. L'indice UV est de 13 aujourd'hui. Alors c'est énorme. Énorme. Donc on va bien se protéger, on va pas faire des conneries. J'ai la dalle. Je rentre de chez Aldi. J'ai acheté des œufs. Hop. Ça parce que je vais faire une recette que j'ai vue sur TikTok, mais vu que j'ai pas vu sur TikTok, sur Instagram. Mais vu que j'ai trouvé aucun ingrédient pour faire la salade, je vais faire une toute petite salade, mais elle est inspirée de cette recette. Fromage, 2 courgettes, du pesto pour ma recette, des petites tomates, du fromage, du yaourt grec et des pommes. Voilà, c'est tout. Ah, j'en ai eu pour 22 € parce que j'ai payé avec ma carte française, du coup j'ai fait directement, c'était 22 €. Voilà. Bon, je vais faire à manger parce que j'ai trop faim, genre je crève la dalle. Et c'est parti, je range tout ça, je me lave les mains et puis on y va. Bon, là j'ai mis du coup la salade, les tomates. Là je vais rajouter ça. C'est du pesto avec un petit peu de yaourt grec. Ça servira de vinaigrette, on va dire. Là je vous avoue, je suis en freestyle, je sais pas ce que je fais mais je le fais. Donc je vais mettre 30 g de yaourt grec. Du coup à ce yaourt grec, je vais rajouter de l'élame. Et c'est là où vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ben je ne sais pas, mais je le fais. Donc en fait je voulais acheter de la burrata ou mozza mais il n'y en avait pas. Du coup je vais essayer de créer un petit... Je sais pas. On tente. Dans la vie il faut tenter des choses, vous voyez. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande. C'est excellent. Je vais essayer de créer une petite crème fromagère. Je sais pas. Je vais mixer. En espérant que ça donne quelque chose. Je pense pas, mais on va tenter l'expérience. Ça fait absolument rien. Je vais vous dire que c'est de la merde. Non! Je vais mettre un peu de lait. Non, pas de lait. Bon bah écoutez, ça ne mène à rien. Mais au moins j'aurais testé. Voilà. Donc dans le bol où il y a le salade et les tomates, je vais rajouter des gnocchis. Yam. Je mélange bien. C'est un peu de pesto dans les gnocchis. Je vais rajouter ma confection géniale, qui est censée être de la mozzarella de base. Hein.
Et bon, vu j'en avais pas. Ensuite, je rajoute des courgettes que j'ai fait cuire avant, juste avant. Tranche de courgettes. Et voilà mon petit plat de ce midi. Je vais me régaler. Of light, and we would never let up, never giving up fight, yeah. We didn't make it through the night, yeah. Done the crawling all night, but keep your head up, Charlie. We were made for this life, yeah. Wait to see how we rise up. We've been there for too long, waiting for a come up. Better days around the corner. Oh, je viens de finir une petite séance de corde à sauter. Je suis épuisée, oh. Je suis plus qu'épuisée. Mais voilà, il faisait beau et tout, je me suis dit pourquoi pas finalement. Donc je suis partie faire un peu de corde à sauter. Oh putain, je suis épuisée. Aujourd'hui j'ai mon rendez-vous pour mon laser. Donc faut pas que je traîne trop tard. Bon en vrai c'est à 14 h donc j'ai le temps parce que là il est que 8 h. Donc j'ai grave le temps. Mais ouais, j'aimerais bien aussi faire mes ongles parce que, oups, ils sont absolument catastrophiques. Je pense que vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. En fait j'ai pas le temps. Donc bref, je vais aller faire mes ongles aussi aujourd'hui. Et c'est tout. Du coup, je vais faire mes ongles, je vais faire mon laser. Et voilà quoi. Ah, j'ai reçu une notification disant que j'ai reçu, parce que je vous ai pas dit ça, mais je vais me faire des gouttières pour mes dents parce que je suis extrêmement complexée de mes dents. Je vais pas vous les montrer maintenant parce que c'est un trop gros complexe. Mais je pense que vous avez vu mes dents dans mes vidéos. En fait, je suis surtout complexée d'une dent qui est tournée. Et voilà quoi, du coup j'ai reçu, là je viens de recevoir mon kit pour faire mes impressions dentaires. Donc je vais aller le chercher. Et puis on va faire ça aujourd'hui. Quoi d'autre. Et je crois que c'est tout. Demain matin je travaille tôt, 3 h 30, donc je vais pas faire des trucs de crazy today. Mais voilà, écoutez, là je regrette vraiment de ne pas avoir pris mon maillot de bain parce que l'eau elle est super chaude. Il fait super chaud dehors. Donc je regrette énormément de ne pas avoir pris mon maillot de bain. Mais écoutez, c'est pas grave. Mais la corde à sauter, ça m'a défoncé. Genre vraiment défoncé. Mais j'ai bien aimé. Vous voyez, avec la vue là, avec mes écouteurs à fond dans mes oreilles, c'était une bonne expérience. Donc à refaire. Si en ce moment, j'ai trop envie de m'acheter une caméra. Parce que en vrai, mon téléphone, c'est une bonne qualité et tout. Mais j'ai envie vraiment d'une meilleure qualité. Donc j'ai repéré une caméra avec un objectif. J'ai envie vraiment d'une qualité film. Genre là je vous ai dit qu'en ce moment j'étais trop motivée par des vidéos, mais j'ai envie que ce soit des vidéos de qualité. Donc je vous avais dit aussi que j'avais peut-être envie de faire 2 vidéos par semaine et tout. Mais je me suis remise en question. Et finalement non. Ce que je vais faire, je pense, c'est des vidéos plus longues. Genre moi j'adore regarder les longs formats, les vlogs longs formats, genre 1 heure, 40 minutes, 1 heure de vlog. Donc je pense que je vais essayer de faire des vlogs plus longs, de meilleure qualité, avec des meilleures images et tout. Toujours 1 fois par semaine, mais plus long. Et je pense que ce serait mieux. Et en plus, moi, perso, c'est le genre de format que j'aime bien regarder. Donc je me dis pourquoi pas essayer ça. Donc je pense que c'est plus ça que je vais faire plutôt que 2 vidéos par semaine, genre qui durent 10-15 minutes. Je vais essayer de faire des longs formats de genre 50 minutes. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait, genre des longs vlogs. Genre des vlogs de 40 minutes à 1 heure. J'ai déjà essayé, je vais faire une vidéo, je vais voir comment voilà, ça se passe. Mais dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Et voilà, et du coup, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle caméra. Donc j'ai vu des caméras, mais je sais pas trop sur quoi partir. J'ai vu la ZV-E10 là, dont tout le monde parle. J'aimerais bien celle-là, je l'ai vu avec un objectif Sigma. Ça a l'air pas mal, le combo il a l'air vraiment pas mal. Mais moi franchement je ne connais pas en tout ce qui est appareil photo et tout, je ne connais pas trop. Donc déjà, si vous avez des conseils sur l'appareil photo que je devrais prendre, dites-moi en commentaire parce que vraiment je suis totalement débutante. Donc dites-moi, et aussi si vous avez des créateurs de contenu que vous connaissez qui parlent de tech, de vidéos, de comment régler son appareil photo, les lumières et tout, ça aussi ça m'intéresse énormément. Ça peut être en français ou en anglais.
Et voilà quoi, si vous avez des petits tips, des petites idées, mettez-moi ça en commentaire, ça m'aiderait vraiment. Parce que je pense d'ici 2-3 semaines je vais acheter mon appareil photo. Faut juste que je sois sûre parce que c'est quand même une petite somme, donc que je sois sûre duquel je vais prendre. Donc voilà, je vais bien m'informer. Et voilà. Et bon là je vais aller faire mes ongles qui sont catastrophiques. Et j'ai envie de faire un baby boomer carré parce que là j'en ai marre de la menthe là, ça me fait chier. Donc je vais faire un baby boomer carré. Je pense que ça va être pas mal. La dernière fois que j'avais fait mes faux ongles c'était en France pour le mariage de ma copine. Et la meuf, quand je suis rentrée ici en Australie, je suis allée refaire mes ongles et elle a enlevé. Et mes ongles c'était catastrophique. La meuf elle m'avait limé les ongles, mais genre mes propres ongles limés. Et mes ongles étaient tellement fins, genre elle pouvait rien faire dessus. Alors elle m'a regardé, elle m'a dit, même pour enlever mes anciens faux ongles c'était la galère. Et genre mes ongles ils étaient tout, genre aucune tenue, genre c'était dégueulasse. Donc elle m'a dit ok tu fais du builder, t'attends que ça repousse et tout, que ça repousse pardon. Et après si tu veux tu pourras refaire des faux ongles, mais finalement mes ongles ils poussent tellement vite que le builder ça me va. C'est juste là. Je vais aller faire mes ongles, je sais pas si vous voyez. Franchement, le résultat il est bien. Mais alors putain, niveau service client, c'est vraiment de la merde, voilà. La grosse merde, mais en vrai ça va. Je suis pas fan, c'est sympa. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ici c'est la fin de l'été. Chez vous, là c'est je crois que c'est la fin de l'hiver, peut-être début d'automne. Ici c'est la fin de l'été. Donc j'ai hâte de voir en vrai les autres saisons ça va donner quoi. Parce que là pour l'instant, bah, évidemment il fait extrêmement chaud. Mais ouais, l'hiver ça ressemble à quoi ici? Donc on verra. En vrai ça fait trop du bien juste de rester dehors. C'est tellement bon. Faut pas que je tarde trop parce que je dois aller me faire épiler. Et il faut surtout pas que je sois trop longtemps au soleil parce que je dois me faire épiler au laser. Donc vraiment le truc à pas faire quand vous faites du laser, vous épilez, vous exposez au soleil. Et comme j'y vais juste après. En vrai je sais pas ce que j'en pense de mes ongles, vous en pensez quoi vous? Je sais pas si je suis fan genre. En fait de loin c'est ok, mais de près c'est pas ouf. On va profiter des derniers rayons de soleil de l'été, même si je pense que l'hiver c'est pas non plus la fin du monde ici. Et j'aimerais bien faire une journée plage avant que vraiment ce soit la fin de l'été. Une petite journée plage, ça serait bien sympa. On verra quand je ferai ça la semaine prochaine. Mais voilà, écoutez. On va rentrer à la maison parce que là je suis en train de cramer. Je sais pas c'est combien l'UV. L'indice d'UV, je vais vous mettre sur l'écran, mais je pense qu'il est à plus de 10, c'est sûr et certain. Bon allez, on rentre à la maison. Bon, je vais à ma séance de laser. Vous savez pas à quel point ça me tue de pas mettre de crème sur mes jambes. Là, j'ai une jupe. Je vais devoir conduire avec mes pieds gris. Putain. Mes pieds gris, mes jambes grises, mes bras gris. Je me suis rasé tout le corps. Absolument tout le corps parce que bah, il faut se raser avant la séance. Et comme je vous ai dit, je fais full body. Donc vraiment, elle passe le laser sur tout mon corps. Donc je me suis rasé tout le corps. Ça, c'était horrible. En plus, j'avais oublié que je devais me raser tout le corps. Donc bref, j'ai dû me dépêcher sous la douche. Là en vrai ça va, j'ai fini super rapidement donc ça va. Mais voilà, écoutez, je vais devoir sortir, braver le monde sans crème. C'est fou. Et je voulais faire sur le visage, parce que je suis un peu devenue une matrixée des poils maintenant. Donc je voulais faire sur le visage, vous voyez les petits poils qu'on a sur le visage, mais j'ai trop peur parce qu'il faut se raser le visage. Et ça je suis pas prête à passer le cap. Je veux bien me raser le corps, même si voilà quoi, mais vas-y je veux bien. Mais le visage, j'ai trop peur. En fait, j'ai vu plein de trucs disant que ouais, elles ont fait le laser au visage, du coup elles ont dû se raser le visage.
Mais elles ont eu en gros un effet indésirable qui est que bah, ça repousse 2 fois plus vite et que c'était 2 fois plus horrible que ce que c'était de base. Donc j'ai très peur. Donc là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais lui demander si c'est possible de faire le visage sans se raser. Parce que j'ai pas très envie de me raser le visage, je vous avoue. Donc on va voir. Mais voilà, écoute, en vrai je suis impatiente parce que en fait je suis impatiente de finir tout simplement le traitement. Et après de plus m'occuper de mes poils, quoi, ce serait vraiment un bonheur. Et bien en plus, pendant que je serai là-bas, je serai à côté de Kmart. Donc je vais passer à Kmart parce que je dois acheter des lingettes. Je dois acheter 2-3 petites bricoles pour chez moi. On y va parce que là, si je pars pas maintenant, je vais être en retard. J'étais pas, mais là je vais l'être. Je me suis rajouté une jupe au-dessus de ma robe pour pas qu'on voit tous mes attributs finalement sur la route. Donc je ressemble à rien, mais écoutez, on y va quoi. Bolide qui m'attend sagement. Je suis arrivée, j'ai transpiré comme pas possible. Bon, désolée meuf, mais il faisait trop chaud dehors, je vous jure. C'est un four, alors dehors c'est un putain de four. Là je vais enlever le déo que j'avais mis, parce que j'avais mis un petit peu de déo, faut pas déconner. Et voilà, et du coup je lui ai demandé pour faire le visage. Et elle m'a dit que c'est pas possible, qu'il fallait absolument se raser. Donc c'est mort, je ferai pas le visage. J'ai pas envie de me raser le visage, alors c'est... faut pas déconner. Ok bon, très mauvaise nouvelle. Finalement je peux pas faire le laser parce que je suis venue en scooter. Et en fait j'étais exposée au soleil et il fait tellement chaud ici, même si c'était 10 minutes de scooter. En fait ça a déjà un petit peu... en fait elle sent que... Enfin, tu touches ma peau, tu sens que ma peau elle est chaude. Et en gros elle a peur que ça me fasse après des... genre de la pigmentation sur les zones où j'ai fait le laser, sachant que c'est très dur à enlever, voire quasiment impossible à enlever. Donc elle m'a dit elle peut me le faire mais vaut mieux pas, elle préfère pas. Donc je lui ai dit laisse tomber alors. Je parlais de me retrouver sans poil mais avec plein de taches d'hyperpigmentation à cause de ça. Donc là je m'habille, il faut que j'enlève toutes les marques, puis on va essayer de voir si on peut prendre un autre rendez-vous un autre jour. En vrai j'ai merdé, je vais mettre les manches. Mais il fait tellement chaud que j'avoue que j'y ai même pas pensé. Écoutez, c'est pas grave. On verra un autre jour. Ok, bon, je vais aller pour replanifier mon rendez-vous. Puis on va voir. Bon écoutez, malgré que j'ai pas pu me faire épiler haut, je vais quand même me réconforter en faisant mon... Je sais pas si vous avez dit ce que c'était, mais du coup j'ai envie de me faire poser les aligneurs parce que je déteste mes dents et ça c'est le début d'une belle aventure qui commence. C'est pour faire mes empreintes pour pouvoir créer mes futurs aligneurs. Donc je suis trop contente. Donc voilà, je vais commencer ça. D'ailleurs je sais pas si je vous ai dit mais j'ai repris un rendez-vous du coup pour demain. Demain à 14h30 donc en vrai ça va, ça me dérange pas. Et du coup comme demain je travaille, je vais devoir rentrer assez rapidement, me laver puis repartir mais ça devrait faire. Mais en attendant, place aux bonnes choses et aux bonnes nouvelles, c'est-à-dire un nouveau sourire. Ah, je suis trop contente, je vous jure, je suis heureuse mais en même temps je suis stressée, je sais même pas pourquoi je stresse. En fait je stresse parce que c'est une nouvelle vie qui m'attend. Vous vous rendez pas compte vous? Quand vous avez le moyen de fixer genre un truc qui vous complexe de ouf, c'est vraiment un sentiment de bonheur je pense. Voilà écoutez, je vais commencer, je suis trop excitée, je suis surexcitée, je suis trop contente. How do you spell like NL? Yeah. Steve? Yeah, is that right? Yes, Steve. Steve, yeah. That's not the one. Sorry? Enlo? Thank you guys, we really enjoyed Jets on Monday.
Bon, écoutez, ça fait vraiment 2 jours que je vous ai pas repris. Mais écoutez, je suis tombée malade. Enfin, j'étais déjà malade, vous avez vu dans le début de la vidéo. Mais j'étais tellement dans le mal. Vraiment dans le mal pendant 2 jours. J'ai rien foutu, j'étais dans mon lit. Je suis pas allée travailler. Enfin si, je suis allée travailler le premier jour. Et genre, je suis arrivée au taf, tout le monde m'a dit « Are you okay ?» J'ai dit « Non, I'm not !» Du coup, je suis vraiment restée 1 heure au taf et je suis rentrée. Le lendemain... Parce qu'en fait, donc je suis allée au taf, je suis rentrée parce que j'étais trop mal. L'après-midi, ça allait beaucoup mieux. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je viendrai demain. On m'a demandé, ouais, est-ce que tu penses que tu seras là demain? J'ai dit oui, je pense que c'est bon. Parce que vraiment, je me sentais vraiment mieux l'après-midi. Mais alors, le lendemain matin, je me suis levée. J'étais dans le mal. J'étais tellement mal. J'ai envoyé un message, j'ai dit non, j'irai pas. Donc je suis pas allée. Et vraiment, j'ai rien fait. J'ai dormi toute la journée. J'étais dans le lit allongée, en train de tousser. En fait, je sais pas ce que j'avais. J'avais super mal à la tête, mais que d'un côté. Genre là, j'avais mal de tout ce côté de là du visage. Enfin, à la tête, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait une connexion de tout ce côté. Super mal. Et j'avais mal à la gorge. Donc, je sais pas ce que j'avais. J'arrêtais pas de tousser. J'avais super mal à la gorge. Quand je toussais, ça me faisait mal à la tête. C'était horrible, vraiment horrible. Du coup, aujourd'hui, je me suis levée. Franchement, pendant ces 2 jours, j'ai fait de tout mon possible pour que ça aille mieux. Donc, je faisais que de boire des thés. Elle m'a dit, en gros, de prendre de l'eau, du miel, du citron, de la cannelle. Donc, j'ai fait plein de petits... j'ai fait plein de thés chauds avec du miel. Bref, j'ai pris des médicaments aussi. Et là, franchement, ça va mieux. Ce matin, je suis allée travailler. C'était pas ouf, j'étais pas en mode waouh, super forme, mais c'était largement suffisant pour que j'aille travailler, donc je suis allée travailler. Et en vrai, là, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pris... Après, je prends toujours des médicaments, donc c'est peut-être les médicaments finalement qui me sauvent la vie. Mais je vous avoue que ça va beaucoup mieux, donc tant mieux. Là, il est 17h, je suis rentrée à 13h. Après, j'ai regardé Love is Blind avec mon copain, puisque vraiment, en ce moment, on est comme ça avec Love is Blind, on adore. On est à fond dans le truc. Je pense que d'ici à ce que le vlog sorte, on aura déjà fini de tout regarder. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous regardez Love is Blind. Je ne sais pas si vous regardez. Mais moi, je vous avoue, j'ai déjà regardé 1 saison avec mon copain. En fait, c'est pas un truc qu'on regarde tout le temps, mais quand on regarde, on accroche de ouf. Je sais pas comment ils font ça, mais les épisodes, ils sont trop... t'as trop envie de voir la suite, t'as trop envie de voir ce qui se passe. Donc depuis 13h jusqu'à maintenant... Il doit être 17h, on a regardé Love is Blind, il est parti au boulot. Donc là, je me mets un petit peu au boulot à mon tour. Je vais un petit peu faire du montage. Et je me chauffe à faire de la corde à sauter. Vraiment. Et aussi, je voulais vous dire, je sais pas si je vous ai dit, je suis pas sûre. Mais vous vous rappelez Océane qui vous disait ouais, en ce moment j'ai qu'un seul taf et ça me va très bien, je me sens mieux, je peux me reposer. Bah écoutez, c'est terminé. C'est terminé très très vite. Je pense que j'ai fait 1 mois peut-être, 1 mois et demi, où j'avais qu'un seul taf. Pour vous dire la vérité, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis beaucoup reposée, je rentrais du taf, j'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour faire ce que je voulais. C'était très bien, très sympathique en fait. Mais, je vous l'ai déjà dit, moi j'adore l'argent. Donc en fait, quand je sais que j'ai du temps et que je remplis pas ce temps en travaillant, je sais pas, ça me frustre. Parce que je me dis, certes c'est bien, je me repose, c'est très bien. Mais genre je pourrais avoir un autre taf de 20h genre. Surtout que comme, je sais pas si vous avez vu ma vidéo de combien je gagne et tout. Ici les salaires ils sont quand même bien. Et comme je vous l'ai dit, je peux mettre vraiment beaucoup d'argent de côté en ayant un salaire basique. Donc je me dis, Océane, c'est le moment, genre vas-y, travaille en fait. C'est bien, t'as pris ton petit mois de vacances, très bien. Mais maintenant tu travailles. Donc j'ai retrouvé un autre taf, c'est encore à l'aéroport. Donc ça c'est parfait, vraiment c'est parfait. Et j'ai discuté un peu avec la dame qui m'a fait mon entretien et elle m'a dit qu'en gros ils vont faire en sorte que je termine mon travail le matin. Donc je vous ai dit je fais 3h30 en général jusqu'à midi. Et du coup elle m'a dit qu'elle va essayer de me mettre genre juste après. Alors, elle va me laisser une pause de 1 heure, peut-être 1h30. Et après elle va me mettre mes horaires jusqu'à environ 19h. Donc ça va faire des longues journées, 3h30, 19h ça va être extrêmement long. Mais on fera plus d'argent, on mettra plus d'argent de côté et ça c'est génial. Mais ouais, je pense que ça va être pas mal. Après je vais pas faire beaucoup d'heures, maximum vraiment 3 à 4, mais ça c'est gros max, 4 chiffres par semaine. Ouais, du coup je commence normalement
la semaine prochaine, en fait c'est une ouverture. Donc c'est un nouveau endroit qui ouvre à l'aéroport. Donc c'est nouveau staff, nouveau tout. Donc je sais pas encore, on est samedi, j'ai pas encore mon emploi du temps, mais en fait ils sont encore en train de finir toutes les paperasses pour les employés. Et c'est censé ouvrir lundi. Donc je sais pas s'ils vont mettre les emplois du temps ce soir, demain, après-demain, j'en sais rien. S'ils vont repousser l'ouverture, aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est que normalement je suis censée commencer la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça se passe, si ça se passe bien, si ça me cave au bout de 2 jours. Mais voilà, écoutez, je me dis, même si ça me fatigue énormément, genre de faire les 2 boulots là, je me dis, vas-y, je le fais au moins 1 mois, 1 mois et demi. Et tout l'argent que je vais faire avec ce taf, je vais juste mettre de côté en fait. Et voilà, ça fait toujours des sous en plus, toujours bien. Je viens de recevoir mon planning de du coup mon 2e travail. Du coup je travaille jeudi, vendredi et samedi. Le premier jour je fais 13h-17h. 2e jour je fais 13h-20h. Et 3e jour je fais 13h-18h. Donc en vrai ça va. Ça me fait je crois à peu près 17h. Donc en vrai ça va, c'est ce que je voulais pas plus, pas moins. C'est vraiment pile poil le nombre d'heures que je veux, genre 3 jours par semaine avec à peu près 17h. Ça me va très très bien. Donc ouais, je suis bien contente. Et oh là là, ils ont envoyé un truc à faire en Australie. Ils aiment trop ça. Je vais vous montrer. Je trouve ça insupportable. À chaque fois que j'ai un taf, je suis obligée de faire ça. C'est insupportable. Je vais vous montrer. Ce genre de truc. En fait, c'est toujours des slides que vous devez passer. Et à la fin, il y a des quiz. Mais c'est des trucs tellement cons. Et ça prend tellement de temps. Genre, je n'en peux plus. À chaque taf, je dois faire. Et je trouve ça tellement chiant parce que c'est vraiment des trucs cons, genre des trucs débiles. Mais il faut tout faire avant de commencer à travailler. Et genre, ça me dure au moins 30 minutes et 1 heure. Alors, ça me gave. 30 minutes à 1 heure de trucs que je m'en fous et que je sais déjà et qui est des trucs débiles, genre. Oh, ça me saoule. Vraiment, je vous jure, c'est trop chiant. Corporate Hospitality Register, which is held by your Human Resources Department. All gifts must be authorized by... Oh là là, écoutez, il est 2h30 du mat, je ressemble à rien. Je me suis levée pour aller travailler. Ce matin, je me lève. J'ai un œil tout rouge, encore à ça. Hein. J'ai un œil tout rouge rempli de pus. C'est dégueu, mais écoutez, c'est la vie. Franchement, j'en peux plus d'être malade. Je vous jure, ça me saoule, j'en ai marre. Là, j'ai l'œil tout rouge. Il me fait pas mal, mais genre, je sens un inconfort, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voyez que c'est rouge à la caméra. Mais écoutez, je suis fatiguée. J'ai envie d'aller travailler avec mes lunettes. Mais en même temps, je me dis que je déteste travailler avec mes lunettes. Vraiment, c'est un truc que je ne supporte pas. Enfin, je déteste être toute la journée avec mes lunettes. Ça me donne mal à la tête et tout. Donc voilà. Donc je pense quand même que je vais mettre mes lentilles. Mais genre, je sais pas si vous voyez. C'est dégoûtant. Donc je vais bien laver mon œil. Je vais mettre mes lentilles. Écoutez, je vais me préparer. J'ai pas envie. Voilà, simplement, je suis malade. J'ai pas envie d'y aller. Il est 2h30 du bar. J'ai pas envie d'aller bosser. Mais on va y aller parce qu'il faut faire de l'argent. Donc, c'est parti. On va se préparer. Je suis en retard. Écoutez, je suis en retard. Donc, je vais un petit peu courir dans la rue, comme d'habitude, comme tous les matins finalement. Il fait tellement chaud, je suis avec mon sweat, je suis avec ma doudoune. Parce que sur la route, il fait tellement froid.
Je suis rentrée à la maison. Aujourd'hui, j'étais au boulot. J'avais les yeux qui pleuraient. Les gens devaient dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-ci? Tout rouge, les yeux qui pleuraient. Les gens devaient vraiment se dire, mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Bref, écoutez, je suis rentrée à la maison. Donc là, c'est le début du week-end. Enfin, début du week-end, mes 3 petits jours. Je suis trop contente. Mais putain, il m'est arrivé une dinguerie sur la route. Une dinguerie. Je suis désolée, je veux dire quelque chose, mais c'est pas méchant. C'est vraiment une réalité qu'il faut, au bout d'un moment, il faut changer les choses. Mais je suis désolée, mais les personnes âgées sur la route, je comprends. Genre, on va pas retirer le permis des personnes âgées comme ça. Moi, quand je serai vieille, j'ai pas envie qu'on me retire mon permis juste parce que je suis vieille. Je suis totalement d'accord. Mais par contre, je suis désolée, on devrait, genre tous les ans, tous les 2 ans, faire un check pour savoir si les gens sont aptes à conduire. C'est pas possible. Bon, je disais avant d'être coupée parce que j'avais plus de place dans mon téléphone. Ta vision elle baisse, t'es pas aussi réactif que quand t'étais jeune. T'imagines, genre tu lances une balle assez fort à un vieux, tu vois, il va pas te la rattraper comme ça. Genre, c'est un personne âgée, c'est plus lent, c'est moins réactif. Et je suis désolée, il faut... je pense sincèrement qu'il faut évaluer ça plus régulièrement quand tu vieillis. Je dis pas du tout qu'il faut enlever le permis à tous les vieux. Moi, quand je serai vieille, j'ai pas envie qu'on m'enlève mon permis si on va me déplacer, si je peux utiliser mon permis, enfin si je suis complètement apte à le faire. Mais je vous jure, depuis que j'ai mon permis, c'est la première fois ici que je conduis très régulièrement. Je conduis tous les jours pour aller au travail. Et donc c'est la première fois vraiment que je conduis régulièrement et que je peux vraiment voir, on va dire, la réalité de la route. Mais à chaque fois qu'il se passe une dinguerie dans la rue, c'est pas moi, mais que ça arrive à d'autres voitures, à d'autres gens, moi je suis trop de maquerelle. Donc j'aime trop rouler, voir qui a fait ça. Et oh, je vous jure, les plus grosses dingueries, c'est tout le temps des personnes âgées. Aujourd'hui, voilà, donc je rentre chez moi, j'étais vraiment à 2 minutes de chez moi, genre même pas 1 minute 30. J'allais arriver chez moi et je suis sur une ligne droite, genre ligne droite. Je suis contente, j'arrive chez moi, voilà, c'est bientôt, voilà, je vais pouvoir me reposer, c'est le week-end, c'est sympathique tout ça. Et là, à côté d'une voiture, je suis littéralement à la fenêtre de la voiture, alors tu tournes la tête, tu me vois. On est à côté, toi et moi, on y va ensemble, on est à côté. C'est pas moi que j'étais dans son point mort, j'étais dans son... Et même si, en fait, j'étais dans ton angle mort, t'es censé checker ton angle mort avant de tourner. Donc le gars, j'étais à côté de lui, il tournait la tête, il me voyait. Mais c'est vite resté teinté, moi je voyais pas si c'était, enfin, qui était dedans. Donc j'avance tout droit, et là, je vois la voiture qui est, du coup, à côté de moi, qui tourne, genre sur ma voie. Du coup, moi je me dis, mais oui, je vois des fois... Au début, je me dis, c'est pas possible. Après, je vous dis ça, mais ça a duré vraiment 1 seconde, parce que le gars, il a tourné, genre, il voulait juste se mettre sur ma voie, en fait. Donc en fait, c'était super rapide, genre, il a tourné pour être sur ma voie. Donc vraiment, j'ai pensé à plein de choses, mais ça a duré 1 seconde 30. Je me dis, c'est pas possible, le gars, il m'a vu, il va accélérer, genre, pour passer devant moi. Je me dis, il est pas con, il va faire ça. Genre, la demi-seconde après, je vois que non, il va pas le faire, je crois qu'il m'a vraiment pas vu. Du coup, je commence à klaxonner. Je klaxonne, je freine de toutes mes forces parce que, en fait, si j'avais pas freiné, le gars, il m'aurait renversé. Parce qu'on roulait pas vite, mais on était sur un endroit où tu peux rouler à 70. Donc, c'est quand même assez vite pour faire un accident qui peut être assez grave. J'étais choquée. Donc, je klaxonne de toutes mes forces. Enfin, de toutes mes forces. J'appuie genre sur le bouton de toutes mes forces. Je freine aussi de toutes mes forces. Heureusement que la voiture derrière moi, elle était assez loin. Donc, j'ai freiné. Elle a freiné pour pas me rentrer dedans, tu vois. Je freine. Et genre, la voiture, elle passe devant moi. Même pas, genre, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle ralentit pour essayer de voir ce qui se passe et tout. Non, genre, elle continue. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'avance derrière la voiture en klaxonnant, genre en klaxonnant de toutes mes forces. Je fais que de klaxonner derrière elle. Parce que j'ai l'impression que la voiture, elle a pas capté ce qu'elle vient de faire. Donc, je fais que de klaxonner en avançant. Heureusement, il y a un feu rouge. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets à côté. Là, je vous dis, je vais prendre des coudres. J'étais prête à en découdre. Moi, je me suis dit, même si je dois me prendre une baffe, même si je dois me faire tabasser par la personne, je m'en fous. Je vais aller gueuler sur la personne qui vient de me faire ça. Donc, je me mets genre à côté de la voiture qui est à l'arrêt. Je lève mon casque et je crie « What the fuck are you doing ?» En fait, je me suis dit, soit la personne, elle est dans le déni et elle est là, elle veut s'embrouiller avec moi et ça va pas aller parce qu'en fait, j'étais pas en tort. Donc, t'es en tort, mon gars, donc tu t'assumes tes torts. Soit la personne, elle me dit « Je suis vraiment désolée, je vous ai pas vu.
Voilà, elle admet, et puis voilà, moi je suis pas là pour me bagarrer, de toute façon je sais pas me bagarrer. Donc tout ça, donc c'est réglé. Et voilà, j'aurais laissé passer. Bon, peut-être que tu m'as pas vu, je vais te dire fais attention parce que c'est dangereux ce que tu viens de faire, mais voilà quoi, je te laisse. Fais ta vie, je fais la mienne. Mais donc du coup je crie. Et là, parce que je vous dis c'était une voiture et les vitres étaient teintées, donc je voyais pas qui était dedans. Et là, la vitre elle se baisse, tout doucement. Je suis vraiment dans ma furie en mode, j'étais à ça de me faire écraser les gars, genre à ça de me faire renverser sur une route. Bref, j'étais à ça de me faire renverser, donc j'étais en furie. Le truc qui se baisse et là je vois 2 personnes âgées, 2 petits vieux, ils me regardent comme ça. Vraiment très calme et j'étais choquée. Et le gars me dit I didn't even see you, I'm sorry. C'est tout. Genre, je vous jure, j'étais choquée en fait, j'étais tellement énervée, j'étais tellement en train de crier sur les nerfs. Et de voir une personne en face de moi qui est si calme et qui me dit oh, je t'ai même pas vu, désolée. Et les 2 qui me regardent comme ça, je me dis mais wesh. En fait, l'énergie a été tellement différente que je me suis dit mais c'est pas possible. Et en fait, je pense sincèrement que... Enfin, au début, je me suis dit, mais attends, ils ont quoi? Ils sont stone ou ils ont fumé? Il y a un truc, je comprends pas. Je m'attendais, je vous jure, en fait, je m'attendais tellement à une réaction, comme je vous ai dit, à une personne soit qui assume pas ce qu'il a fait et qui est en mode vénère et qui essaye de retourner la situation, ou une personne qui me dit, je suis vraiment désolée, excuse-moi, je t'ai pas vu ou quoi, genre. J'ai eu aucun des deux, j'ai juste 2 personnes qui me regardent comme ça et qui sont, oh, je t'ai pas vu, désolée. Du coup, en fait, j'ai juste remis mon casque et je me suis barrée parce que je savais pas quoi faire, je vous avoue, je savais pas quoi faire, j'étais un peu perdue. Donc voilà, donc j'étais trop énervée et là je me suis dit, mais vraiment, je suis désolée, mais les personnes âgées, il faudrait, je pense, une évaluation tous les ans ou tous les 2 ans pour voir si t'es apte à conduire, je suis désolée. Genre, je vous dis sincèrement, je pense que le monsieur, il a même pas capté ce qu'il avait fait. Il a peut-être dû se dire, oh, il a dû faire un truc de ouf parce que j'ai klaxonné comme une folle et que j'ai crié. Mais je pense sincèrement qu'il a pas capté ce qu'il a fait. Et je vous dis la vérité, il était trop calme pour capter ce qu'il a fait. Genre, toutes les voitures autour, elles étaient en mode, oh, wow, genre, truc de ouf qui vient de se passer. Mais eux, ils étaient genre... Voilà, c'était ma petite story du jour, j'étais trop énervée. Voilà, heureusement, tout s'est bien passé. Mais ouais, le gars, du coup, il m'a dit ça, j'ai mis mon casque, je me suis barrée. Je savais pas comment réagir. Vous voulez que je dise quoi à 2 petits vieux qui me disent, on vous a pas vu, désolé. Il n'y a rien à dire en fait, du coup je me suis juste barrée. Bref, on va parler d'autre chose parce que ça me remet les nerfs. Demain j'ai trop envie d'aller faire les magasins parce qu'il faut que je m'achète. Faut que je m'achète un pantalon noir parce que j'ai plus de pantalon, genre j'ai plein de trous dans mes pantalons, c'est pas possible. Donc faut que je m'achète un pantalon noir, ce qui va être dur parce que quand on est grande, je vous dis c'est un calvaire. Donc il faut que je trouve ça, faut que je trouve aussi genre des chemises blanches. Et voilà, écoutez, je suis trop contente, c'est mon week-end, je vais me reposer. Là, ce soir, je vais regarder Love is Blind, ma nouvelle série fave. Dans ma soupe, t'as une petite mamie. Et c'est tout, je crois. Je vais peut-être aller faire de la corde à sauter, mais je suis pas sûre. Putain, dites-vous qu'ici, on est en automne, c'est le début de l'automne. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je vous avoue que les derniers... Oh là là, putain, aujourd'hui, c'est tellement humide. C'était tellement humide. Mais tout l'été, ça a été tellement humide. Je vous avoue que c'était un peu horrible. C'était horrible, c'était sympa qu'il fasse chaud, mais l'humidité comme ça, c'était horrible. Donc là, normalement, ça devrait être la fin. Et ça devrait être vraiment le... Vous voyez, le beau temps et le temps qui est agréable, pas le temps qui est humide et qui est un peu lourd. Et ouais, en ce moment, j'étais en train de me dire, j'ai trop envie de retourner en France. Et je vous jure, depuis l'année dernière, j'ai ce besoin de rentrer en France. J'ai envie, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais j'ai envie de rentrer en France. Donc je pense que je vais rentrer en France en juin. Mais ouais, je pense que je vais m'organiser pour passer un été en France. Genre ça fait super longtemps que j'ai pas passé l'été en France. Quand je viens, c'est souvent en hiver ou fin d'été. Ou écoutez, je vais voir comment je m'organise. Je verrai ça dans les prochains mois.